Salut la team. Comment allez-vous? Everybody? Tout va bien? Bon, bah, j'espère franchement que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien reposés et que vous êtes en forme pour avoir attaqué la semaine. J'espère que la semaine, elle n'est pas trop dure. La reprise n'est pas dure. Et puis bon, bah, pour ceux qui sont bien sûr en vacances, eh ben, profitez-en au max, surtout au max. Et puis, bah, ceux qui sont au travail et tout ça, bah, courage à vous, courage, hein. Je souhaite tout le courage, parce que c'est vrai que le boulot, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a des services, des jobs qui sont très difficiles. Surtout que là, des fois, l'été, on dit que c'est agréable pour certaines personnes, mais là, des fois, il y a des entreprises où que l'été, c'est pou. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez vraiment bien, et que vous êtes bien installés, hein. Bien installés pour qu'on pense le petit sujet ensemble. Vous êtes d'accord? T'as tout préparé? Petit café? Oui. Bon, si t'as tout préparé ton petit café, on va commencer le petit sujet, hein, parce que on va y aller. Ah, comme j'ai dit, tout ce que je vais garder, je vais sortir ça, parce que comme je vous ai dit, je devais faire une story time et je ne l'ai encore pas faite hier. Parce que du coup, j'ai fait 3 vidéos hier. Et bah j'étais me coucher, comme je été à l'hôpital vendredi, donc voilà. Puis vous voyez, vous ai posté que 2 vidéos, donc c'était une qui me restait encore. Hop là, viens là bébé, viens là, mon amour. C'est ton cul, il va falloir faire attention. Vous le lavez, mon bébé, des îles d'amour. Donc, alors, comme je vous disais, hein, on va attaquer le sujet comme à chaque fois. Et là, comme je vous avais parlé dans une vidéo que je vous avais dit qu'il y avait Marc Blatta, son avocat, et il y avait l'avocat de Magali aussi, et celui-là de Bouba qui avait parlé avec Magali, l'avocat de Magali. Mais là, je vais vous mettre l'avocat de Marc Blatta. Vous savez que il y a Libération et tout ça. Il y a pas mal on va dire, de plaintes qui sont mises sur les influenceurs. Et Marc Blatta, Magali Berda, Maëva Guénam, ils sont quand même, c'est les 3 noms qui sont pris, qui sont mis en avant sur les médias et tout ça. Donc, on pense que bah, les plaintes sont à leur encontre. Et là, il y a l'avocat de Marc qui explique bien que tout est légal, mais ça, on le sait que c'est légal, tout le monde le sait, mais moi, j'arrête pas de vous le dire que le copy trading est légal. Mais c'est le problème, c'est la façon qu'ils essayent d'amener les gens à miser. C'est ça, parce que vous avez vu sur le comment dire, l'article de Libération quand je vous ai lu. Vous avez vu, il y a un moment où que Nadira, parce qu'elle a répondu aux sollicitations de Libération, donc elle a bien dit que la première mise était de 250 $. Et je vous ai fait une vidéo sur une personne qui avait témoigné en disant que si elle pouvait miser 250 $, et vous avez entendu Nadé comment elle te l'avait clashé, presque rabaissé et tout ça parce qu'elle voulait miser ça. Donc du coup, en plus qu'ils disent, ils ne sont pas vraiment comme... Ils sont différents quand ils sont au téléphone. C'est plus... En fin de compte, quand sur le papier, c'est comme ça, c'est réglo, mais quand on les a au téléphone, c'est plus pareil. Et c'est ça qu'en fin de compte que les personnes reprochent, et la publicité mensongère de dire que tout ce qu'ils ont autour, c'est avec ça. Ça veut dire qu'ils font croire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a jamais de perte. Donc voilà. Et puis moi, comme je vous dis à chaque fois, j'arrêterai pas de vous dire, il a eu où cet argent-là pour aller s'installer à Dubaï? Il a eu où cet argent-là? C'est bien l'argent de toutes les douilles qu'ils ont faites pour avoir assez d'argent pour s'installer à Dubaï, pour après à Dubaï, pour après à Dubaï, pour après, pardon, pour après avoir l'argent pour miser pour tout.
Après, bon, il y a eu l'affiliation, et c'est comme ça que ça annule. Comme on vous dit, c'est pas, et puis bon, c'est normal qu'ils en parlent, parce qu'il faut dire qu'ils ont pas grand monde, hein, ils ont que 2000, je crois 2400 membres. Donc 2400, vu qu'ils sont maintenant, alors est-ce que parce qu'ils disent qu'ils touchent de l'argent que sur l'affiliation, le parrainage quand ils amènent du monde. Apparemment, ça parle pas qu'ils toucheraient des des pourcentages sur les gains. Donc alors est-ce que ils font machiner et qu'après les gains, quand il y en a plus qui perdent tout. Alors est-ce qu'ils leur prennent pas tous les gains après, ou vous voyez, ils pensent qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, on verra bien où tout ça s'en est, mais je vais vous mettre l'avocat de Marc, et vous allez voir qu'en fin de compte, il dit qu'il y a vraiment rien. Mais rien, là, des fois, pour un avocat, l'avocat ne va pas dire oui, tout est faux, oui, il a des sociétés écran, oui. Non, enfin, l'avocat est du côté de son client. Il va pas aller dire que oui, toutes les condamnations, toutes les arnaques que tout le monde suppose qu'ils ont fait, c'est vrai. Il va pas mettre son client déjà dans le caca qu'il est, parce qu'on voit quand même, mais depuis que son avocat a parlé, je le sens, je le sens un peu libéré, parce que vous allez voir après, je vais vous faire voir une autre vidéo après, où que Marc enchaîne de dire voilà qu'il a une équipe, qu'il a tac qu'on peut rien contre lui, tac. Mais là, avant, je vais vous mettre la vidéo de l'avocat. Mais bien sûr, avant, je vais aller voir. Mais pendant ce temps-là, tu peux t'abonner et liker, hein. Je reviens tout de suite, tu t'abonnes et tu likes, hein. Voilà, je vous mets la vidéo tout de suite. Allez, hop. On y va, c'est parti mon kiki. Allez hop. Bien, bonjour à tous, je suis Damien Legrand, avocat pénaliste, avocat d'un certain nombre d'influenceurs, dont celui de Marc Blattard, que j'ai la chance de connaître depuis un petit moment maintenant, suffisamment pour témoigner de la qualité de tout ce qu'il fait, de la qualité de ses interventions, de son travail, et puis bien sûr du fait que tout ce qu'il fait est parfaitement légal. Je suis en train pour ma part de mener un certain nombre de procédures pour démontrer que les accusations dont il a parfois fait l'objet sont totalement infondées, et pour démontrer qu'en réalité il est surtout victime de sa réussite, qui attire les convoitises et qui attire les critiques, ce qui est malheureusement très naturel, mais on va démontrer dans les semaines à venir que c'est parfaitement régulier, et nous allons des procédures que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment pour la récupération de ces comptes Snapchat. Donc voilà, vous avez vu, donc l'avocat, tout est légal, ils vont, en fin de compte, apparemment, il y a des petites plaintes qui vont aller un peu partout pour diffamation, pour tout le tralala et tout ça, mais on va au moins enfin savoir les vérités, savoir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose d'en dessous, dans tout loop? Est-ce qu'il y a, comment on appelle ça? Vous savez, quand une personne, quand on dit qu'elle a pas toute sa tête, et qu'une personne profite de lui faire signer des chèques, lui faire, je sais plus ça, un nom en justice. Et ils vont peut-être être condamnés pour ça, parce que ils incitent peut-être les gens. De toute façon, on verra bien avec les preuves que selon Booba, il y en a beaucoup qui disent que Booba à Fabule n'aurait pas autant de plaintes de personnes qui... mais bon, apparemment, je vois pas pourquoi Libération s'en aurait intéressé si il y aurait pas... Bon, bien sûr, on entend Marc qui dit que Booba connaît tellement de médias que Booba, s'il a envie de dire qu'ici, même que c'est faux, vous croyez quand même
que des médias vont s'amuser à dire des fausses choses pour risquer la diffamation et le tribunal et des amendes, surtout quand c'est des tout petits médias qui gagnent juste soit avec Internet des vues ou des trucs comme ça sur les réseaux ou quoi que ce soit. Vous pensez vraiment? Moi, j'ai du mal à penser ça de ce qu'il dit. Vous allez voir, vous verrez pas là, mais c'est dans une vidéo précédente qui sort ça, parce que là on parle vraiment de ce qui est sorti pour au niveau des attaques de Booba, au niveau de ce qui a été dit dans Libération et tout ça, tout ce qui tourne sur les réseaux. Il a voulu que son avocat vienne pour arrêter, à fermer les bouches à tout le monde. Et franchement, personne ne, à part le jeu concours, on va dire comment il parle aux gens pour le trading, comment Nadé insulte, comment parce que il y a quand même, pareil qu'il y a quand même des petites douilles quand même. Je vais vous mettre une vidéo après que je vous aurais mis Marc Blatta qui explique et tout ça. Mais je vais vous mettre enfin, je vous mettrai une vidéo si faut que j'y pense de vous la mettre enfin. Vous allez voir, c'est une personne qui s'inquiète un peu beaucoup d'elle parce qu'elle a reçu des menaces en condamnant tout ce qui se passe derrière les arnaques de Marc Blatta. Donc, bon, c'est vrai aussi, franchement, on lui met tout sur le dos. C'est quand même grave. Tant que tout n'est pas, moi je vous dis, tant que tout n'est pas certifié, moi je ne crois, je crois juste pour l'instant dans l'arnaque qui a été certifiée, le jeu concours. Moi pour l'instant, je suis juste dans ces 3 arnaques là qui ont été reconnues, voilà. Et pourtant, moi j'ai pas trouvé les casiers judiciaires, je suis jamais tombée sur le casier judiciaire de Marc Blatta, mais si les casiers judiciaires sont vrais, bah, il y a pas de condamnation du truc de comme je vous disais, de taxi, de trucs comme ça. Personne non plus n'a porté plainte pour le jeu concours apparemment. Ça n'a pas été au tribunal, rien. Alors c'est tout ça. Vous voyez, tout ça, c'est un globe, c'est que qu'on a tout le monde dise arnaque, 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 arnaque. À part quelques médias qui disent, mais il n'y a aucun retour sur voir si ça a été, si c'est des arnaques, ça doit aller en justice, ça doit aller ici, il doit y avoir des plaintes sur eux. Comment que ça se fait qu'il n'y a rien du tout? S'il n'y a rien du tout, c'est que franchement, ils ont rien fait. Mais ça va être dur d'ouvrir les yeux aux gens. On leur a tellement mis dans la tête que c'était des arnaqueurs. Et imaginons que du coup, tout ce qui a été dit était vraiment faux. Parce que comme je vous dis, hein, pour moi, les trois, je pense que le jeu concours, on l'a vu qu'il a toujours été embêté au moment que ça s'est passé. Pourtant, il a essayé de mettre il a mis des preuves, j'ai jamais regardé, parce que moi je pensais pas devenir, de faire ouvrir ma chaîne, donc du coup, j'ai pas gardé ces choses-là, mais il a quand même fait montrer des papiers, mais le problème, c'est comme on dit, on n'a jamais vu la soi-disant personne qui avait gagné le concours. Moi, j'ai suivi l'affaire, hein, je l'ai quand même suivi, j'ai jamais... Donc voilà, donc moi c'est ces trois les trois arnaques, jeux concours, taxi et puis les places voilà. Le trading non, parce que comme je vous dis, le trading c'est soit comme c'est légal, c'est la façon à miser les gens. Là je vais vous remettre je vais vous mettre Marc Blatta qui parle de que son avocat, qu'il a une équipe et tout le tralala et du coup il va enchaîner direct sur le trading, direct sur sa semaine où qu'il a empoché, qu'il a une semaine super. Mais si on l'écoute, il a que des semaines super, et si on écoute les personnes qui le suivent,
ils n'ont pas les mêmes semaines. Et à chaque fois, quand ils n'ont pas les mêmes semaines, comment dire, la réponse à Nadé, c'est qu'ils suivent pas les bons conseils qu'il leur donne. Ils suivent pas au moment d'acheter, ils font leur sauce. Sauf que il y en a un, vous avez vu dans Libération, qui a dit, j'ai tout suivi leurs conseils, leurs avis, j'aurais tout suivi. Quand il fallait vendre, quand il fallait acheter, j'ai tout fait. Quand il fallait miser, j'ai tout fait comme eux. Et non, elle a su leur dire, bah, de toute façon, hein, il y a des risques, hein, on le dit, hein, que tu peux tout perdre. Et elle enfonce pas encore le clou. Donc, du coup, maintenant que l'avocat a parlé, ben, je le sens, moi, sur lui, je le sens plus libéré, vous allez voir. Vous êtes abonné tout à l'heure, vous voulez demander? Hein? Bah, vas-y, hein, tu peux aller être abonné, hein. Puis, si t'as pas pensé à liker, hein, like, allez, je vous mets, marque. Comme, j'espère que, il dit l'avocat qui va récupérer ses comptes Snapchat, il a jamais fait de publicité sur Snapchat. Il a toujours fait sa pub de trading que sur... Donc c'est ça, je comprends pas pourquoi il a perdu son compte Snapchat. C'est quand même chelou. Allez, maintenant que pense à liker aussi. Allez, je vous mets la réponse de Marc suite à son avocat. Allez, c'est parti mon kiki. Hop là. La famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez constaté, j'ai beaucoup de chance d'être entouré d'un bon avocat. Bien évidemment, à part un bon avocat, j'ai également des bons résultats dans mon copy trading. Ça, c'est important de le dire. Le trading n'est pas illégal, la famille, réveillez-vous. Le copy trading n'est pas quelque chose d'illégal. Quand vous allez dans un bureau de change, c'est du trading. Quand vous allez dans votre banque et que vous placez de l'argent et qu'ils vous donnent seulement 2% par an, ils traitent votre argent et ils vous donnent 2% des miettes. Vas-y, tiens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer le bilan de la semaine que vous avez laissé passer dans le copy trading. Voilà, j'ai pas parlé. La semaine s'est écoulée. Voilà ce que vous avez raté. Donc, bilan du 25 au 29 juillet. Voici les trades que nous avons envoyés. Ça, c'est juste des copier-coller. Hein. D'accord, je ne suis pas trader, je ne fais aucune analyse. Et si je vous partage ce bon plan, qui n'est pas un bon plan, c'est un business, c'est que j'ai un intérêt financier. Je ne m'en cache pas. Il manquerait plus que je te fasse gagner de l'argent et que j'en prenne pas. Ton propre poteau avec qui t'as grandi, il te dit frérot, j'ai un plan. Il ne disait pas ça avant. Je dis rien et un jamais entendu dire qu'il faisait du fric sur... Ceux qui pensent que je suis leur meilleur ami, que je suis leur frère, que je sais pas qui, tracez votre route. Ceux qui veulent faire de l'oseille, c'est par ici. Voilà les trades qu'on a donnés. 11 trades qui sont passés et un seul qui n'est pas passé. Les hommes mentent, pas les chiffres. J'ai pas besoin de parler plus. Juste ici, le canal Telegram. Tu vas chercher Telegram, application gratuite. Donc déjà, si t'es pas prêt à aller télécharger Telegram, une application gratuite, t'es pas prêt à faire du bif. Tu télécharges Telegram, tu viens dans ma story, tu cliques juste ici. Tu t'enregistres, tu fais ton dépôt, t'es prêt à trader avec nous dès lundi. Change de vie, arrête d'être spectateur des gens qui s'enrichissent sur les réseaux sociaux. Sois acteur un petit peu. T'as vu, te dis pas c'est que les autres. J'ai démarré, j'accrochais des trains, frère. J'ai VTC, je me parle de quoi? J'ai eu de la chance dans la crypto, j'ai fait de l'oseille un peu dans tout, etc. Le trading, pas devenir millionnaire. Hein. Il y a des millionnaires en trading, c'est une vérité, mais c'est des grosses sommes qui traitent. Aujourd'hui, tu vas commencer quoi? Je suis à peur de basket. Hein. C'est le prix d'un resto, c'est le prix d'un truc. Vas-y, tu me dis à la finale, j'aurais peut-être préféré investir sur moi. Comme tout investissement, tu peux les perdre. Mais t'as vu, c'est l'éducation financière. À un moment donné, il faut prendre des risques. Tu te dis, vas-y, t'as vu, tu peux pas, tu vas faire quoi, frère? Tu vas faire quoi? Tu préfères faire de la merde? Tu préfères, tu sais quoi? T'es déjà dans la merde. Déjà dans la merde, frérot, on va pas se mentir. Donc vas-y, fais ce que tu veux, écoute des gens éteints. Moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis arrivé ici, j'ai écouté que les gens à qui j'avais envie de ressembler, les millionnaires. Traîne avec 6 millionnaires, tu seras le 7e. Voilà ce qu'on m'a dit. C'était pas que des mots, frérot, c'était pas que des mots. Et quand, à travers les réseaux sociaux, et ils avaient leur intérêt, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient leur intérêt à me faire devenir millionnaire. T'as capté l'ambiance un petit peu? Bref, la famille, arrêtons d'être stupides. Si je l'ai fait et s'il y en a plein d'autres qui l'ont fait, vous pouvez le faire également. Juste ici, inscrivez-vous et vous êtes prêts à encaisser avec nous dès lundi. Copier, coller, encaisser. Juste ici. Non, mais attendez. Vous avez vu ce qui sort quand même? Il sort que si t'es dans la merde, ben mets-toi encore plus dans la merde. Viens le rejoindre. Alors, il te reste plus que 500 balles pour finir la fin du mois pour payer encore ci et ça.
et faut qu'on vienne te donner une partie de nos sous. Surtout que sur le papier, vous dites 250 $, et maintenant c'est 500 $. Vous avez vu, c'est ça que je pense qu'il risquerait d'avoir des petits soucis, c'est sa façon d'amener. Parce que il n'y a jamais de perte depuis, on va dire, je sais plus, 4 ans, 3 ans qu'il fait ça. Il ne parle pas qu'il a tout, que la semaine a été catastrophique. Non, il n'y a aucune semaine catastrophique. Et il y a des personnes qui ont tout perdu. Non, mais attendez. Hop, un petit coup, ça va, il est beau ce chou-fleur-là. Il est beau celui-là. Il est tout poilu, on le voit pas. Donc, vous voyez, c'est ça, de dire, faut traîner avec des millionnaires. Mais vous croyez vraiment que des millionnaires veulent des personnes qui n'ont pas de sous? Parce que là, il parle des personnes, si t'es dans la merde, vas-y, reste dans la merde, viens avec nous, tu vas te mettre encore plus dans la merde, mais nous, tu vas nous enrichir. Pousse ton cul, bébé. Et nous, tu vas nous enrichir. Où est la... Parce qu'il ne dit pas une seule fois, c'est ça qu'on reproche, il ne dit pas une seule fois, faites attention, il y a quand même des risques. Non, tu es dans la merde, eh bien viens me rejoindre, tu seras pas plus dans la merde. Bah attends, tu seras pas plus dans la merde, hein, si tu t'amuses à te mettre toutes tes économies que tu as mis à gagner parce que tu te fais que 1500 balles et que tu as réussi à mettre 100 balles pendant des années, et que là, on te les mise et tout ça, on te fait confiance, et on perd tout en même pas une semaine. Et lorsque, toi, depuis 3 ans, tu dis qu'il y a toujours des bonnes semaines, c'est ça. Voilà, moi, perso, ce que je leur reproche. Et maintenant, il est plus devenu millionnaire avec le copy trading. Il est devenu millionnaire avec la crypto. Mais il est devenu millionnaire avec la monnaie, là, le Solanan, là, le Solanan, je crois. Bref, il est devenu, soi-disant, cet argent-là, sur cette monnaie-là, le Solanan, il y a cru, il a misé. Moi, je n'ai pas suivi du tout cette affaire-là, donc je peux pas vous dire de qui, de quoi. Pas du tout. Donc là, je vais vous remettre un petit passage d'un mec qui parle au lieu d'aller s'amuser, d'aller vendre du dégât, eh ben autant. Mais ce que moi je comprends pas, c'est que comment tu fais pour miser si tu n'as pas d'argent? Et quand tu vois, c'est toujours des personnes qui ne sont pas très claires. Hein, tu te dis, cette personne-là, elle s'est mis à ding truc pendant peut-être 3 ans, il a mis ça de côté, et pour les blanchir, il a tout misé sur le copy trading ou quoi que ce soit. Et bah comme il a misé tout et misé un peu partout, peut-être pas dans ces personnes-là qui ont gagné, n'ont peut-être pas mis dans le copy trading de Marc Blatta. Ils ont peut-être plus été voir va sur la chaise là. Parce que sur le bord, celui-là, ils sont tout abîmés, le bord. Comme vous avez vu. Alors, je pense pas que cette personne-là est devenue riche avec le copy trading de Marc. Vous allez voir. Je ne crois pas, je reviens. Voilà, regardez bien. Écoutez bien ce que le jeune dit. Allez, c'est parti, mon fils. Allez. Et voilà. La jalousie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie en France. Hein. C'est vrai que l'argent c'est tabou. Les gens qui réussissent, on pense tout de suite que
Mais le problème, c'est que... Attention, bébé. Le problème, c'est que ces gens-là, on leur a vu se faire des fortunes sur des trucs vraiment sales, soit que t'es pas livré, soit les trucs ils sont pas conformes, soit franchement il y a beaucoup de trucs qu'on fait que attention bébé viens là, qu'on fait qu'on a plus confiance. Donc on se dit ah bah oui il a encore eu cet argent là, bah voilà il fait encore un truc, bah voilà derrière. C'est comme pour les comptes CPF, hein. Je vais vous mettre une petite vidéo enfin, vous allez voir. Là, je vais vous remettre, je crois que Marc Blatta a reparlé. Je crois que là, je vais vous remettre, parce que je me rappelle plus trop ce qu'il dit. Je reviens, je vais voir s'il y a vraiment autre chose en vidéo à vous remettre sur Marc Blatta. Je reviens, je vais voir ça tout de suite. Like pendant ce temps-là, like, hein. Bon bah je suis déçue, en fin de compte j'ai pas vu que elle avait une musique en arrière-son et du coup bah je peux pas la mettre parce que du coup avec les droits d'auteur et ben je vais être strikée, donc je suis dégoûtée. Franchement, c'était en fin de compte une personne qui expliquait que les comptes CPF, en fin de compte, qu'il a arnaqué avec sa formation, elle expliquait d'une formation et tout ça. Bon, bah, en fin de compte, hein, c'est mort. Bon, bah, voilà. Donc, vous voyez, hein, l'avocat de Marc, tiens, un nouveau, petit bibi, de Marc, il va essayer de tout gagner les procès qu'il est en train d'entreprendre, hein, d'essayer de récupérer son compte Snapchat, parce que c'est vrai qu'il avait perdu, il en avait créé un autre, chien métal, et puis viens là bébé, il avait créé un chien métal, et du coup comment dire, il a sauté aussitôt parce que moi j'étais en train de le rechercher et incapable de remettre la main dessus. Bon, en espérant qu'il récupère, hein, parce que moi je vois pas, moi je trouve pas qu'il faisait, j'avais jamais vu de pub. J'ai toujours vu les pubs de copy trading sur Instagram. Donc bon bah voilà. De toute façon, cette affaire-là, hein, elle risquerait d'aller vite. J'espère que ça va aller aussi vite que l'affaire, vous savez, Magali Berda et tout ça. Là aussi, j'ai une petite vidéo à vous faire. Elle va pas être trop longue, je ne pense pas, mais je vais vous la faire après aussitôt, je crois. Bon, allez, on va s'arrêter là. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hein, 28 minutes, c'est déjà bien pour parler d'eux. Je pense qu'on en parle déjà bien assez sur ma chaîne. Donc, hein, on va s'arrêter là. On verra bien par la suite. De toute façon, j'ai encore malheureusement d'autres vidéos à vous faire sur lui parce que faut que je vous parle des machines qu'il est en train de essayer de vous vendre. C'est que le problème, c'est que si vous vous amusez à acheter les machines, et ben vu qu'après on pourra plus miner du Ethereum, ben vous allez perdre toutes vos machines. Donc du coup, tout l'argent que vous aurez investi dans vos machines. Donc du coup, il faut que je vous fasse une petite vidéo sur ça. Et du coup, comme la personne, je couperai, je mettrai juste au moment où il y a plus de son, il y a plus vraiment de son. Donc je vous ferai ça dans l'autre vidéo parce que du coup, bah faut que je prépare toutes les vidéos. Donc je la mettrai, consacrée dans la vidéo que je vais vous faire pour les nouvelles machines qui proposent Marc, que je vous avais déjà fait voir dans une vidéo, hein. J'avais fait voir les machines, hein, que je pensais que quand il avait présenté la machine de 25K, je pensais qu'il proposait qu'on puisse acheter des comment dire, je sais plus, des cartes, je sais plus, des cartes, je sais plus quoi qu'il y a dedans. Et je pensais qu'on achetait une, admettons, une qui vaut, admettons, 2000 €. Je pensais qu'on pouvait en acheter 2000 €, 3000 € à peu près les machines. Donc je pensais, mais non, en fin de compte, c'était lui. Il en fait une, et il nous donnera que les codes de tout ce qui rapporte que de cette machine-là.
et ces autres machines qu'il a, les 1 million qu'il a mis dans les autres machines, ça c'est pour lui, et il sera pas transparent sur ça, il sera transparent que sur la machine de 25K. Donc, et bien sûr, il dit aux gens de mettre 25K, mais lorsqu'on peut acheter qu'une petite machine ou quoi, mais bon, vu que les machines ne pourront plus machiner ou seront l'argent qui veut bon, je vous expliquerai tout ça dans l'autre vidéo qui est consacrée à ces machines, qui parle de la publicité qui fait sur ces machines. Ça fait un petit moment que je prends pas mal de vidéos, donc j'espère que je vais toutes me les retrouver, hein. Voilà. Bon, nous en tout cas on va s'arrêter sur ça. Alors j'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment, même que vous appréciez pas certains ces gens-là, hein. C'est vrai que ces gens-là font tellement, on entend tellement de choses dites sur eux que ça donne pas envie de les apprécier. Moi, je n'ai pas à les apprécier, je n'ai pas à les juger, j'ai juste à peu près analyser ce que je vois, ce que j'entends et ce qu'ils disent, et puis voilà, et relayer ce que Marc fait, la pub qu'il fait et tout ça. Voilà sur quoi je dois me consacrer à ma chaîne, et pas à dire oui, lui je l'aime pas parce que si, mais lui je l'aime bien parce que ça et tout ça. Bon, bien sûr, quand il y en a que j'apprécie ce qu'ils font, je vous le dis, comme Marc Blatta, ses punchlines, il me fait rire là des fois, mais c'est pas pour ça que je suis fan de lui. Je suis abonnée à lui, oui, mais c'est pas parce que je suis fan de lui, c'est parce que il sort tellement de bons trucs que si ça lui fait, il cherche pour qu'on relaye ces vidéos. Donc du coup, c'est ce que je fais. Voilà. Allez, en tout cas, j'espère que tu auras passé un bon petit moment et que tu t'auras vidé la tête et que tu auras pensé à autre chose qu'aux choses qui dérangent. Voilà. Allez, j'espère que tu es en tout. Oh là je bafouille. J'espère que tu es toujours là, et si tu es encore toujours là et que tu n'es toujours pas abonné, vas-y. Ah non, c'est ce côté-là. Faut que je m'y habitue, que c'est ces côtés-là. Et c'est pareil, il faut que je m'habitue à faire des signes aux endroits que je dois mettre une vidéo ou quoi que ce soit pour parce que c'est dur de chercher à quel moment faut mettre la vidéo, et comme ça, c'est pour ça que quand je fais ça, c'est pour que je puisse appuyer sur play, et puis là que je puisse la mettre au bon moment, la vidéo, pour que mes réactions soient exactement pareilles quand je fais les réactions sur la vidéo là, quand je la reposte là, que j'ai les mêmes réactions. Mais c'est pas très facile, mais bon, on s'adapte. Donc voilà, donc allez, vas-y, abonne-toi, les petits likes, vous savez que ça aide beaucoup pour le référencement, ça aide beaucoup. Et quand je vous ai dit, hein, on marche pour les 1000 abonnés, Alors, allez-y, je vois que là, il n'y a pas eu, j'ai qu'un abonné aujourd'hui, qu'un abonné. Donc, allez, parce que je vois les abonnés, c'est que la nuit. Il y a que des abonnés la nuit, la journée. Ah bon, faut dire aussi, il fait beau, donc tout le monde regarde soit les vidéos quand ils rentrent chez eux à la fraîche ou quoi que ce soit. La journée, c'est soit la plage, c'est soit les sorties, donc c'est normal que vous n'allez pas rester là devant la latte pendant qu'il fait beau. Je comprends tout à fait. Et d'autres ont d'autres choses à faire aussi. Donc, voilà, je comprends que ceux ne peuvent pas regarder toujours mes vidéos. Voilà, je comprends. Et je devrais vous inciter. Mais non, il fait tellement beau. Voilà. Mais en tout cas, j'espère quand même que dès que vous revenez, vous likez mes vidéos et ça aide pour le référencement. Et puis, bien sûr, petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez encore de ce que son avocat a dit. Surtout, sur son avocat. Je voudrais voir vos avis sur ce qu'a dit l'avocat. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, parce que vous avez vu, je l'ai changé de côté et je vous ai dit ce côté-là. Bon, c'est le temps que je m'habitue. La petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, merci encore à tous ceux quand même qui like, tous ceux qui commentent, tous ceux qui s'abonnent, hein, même que c'est qu'un par jour, hein. C'est quand même cool. Donc merci à vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous.